J'ai pris 15 minutes à installer la caméra pour oublier de peser sur play dessus. Non, c'est ça que t'as manqué. Oh, bon. Donc, mais évidemment, on était à la radio, alors c'est excellent. Nos éditeurs, eux, ils nous entendent toujours. Cosmos ordonné, donc tu disais, il y avait quelque chose d'ordonné. Oui. Moi, je vois deux choses. Je reviens toujours, hein, moi, tu sais, toujours à l'intérieur. Donc, je leur réfère les étoiles un peu à la lumière qui habite chaque être humain. Donc, des fois, elle est plus vive, des fois, elle est moins vive. Moi, quand je suis bête puis j'endure pas les gens, c'est évidemment parce que ma lumière en dedans est un petit peu éteinte. C'est vrai. Et j'essaie, pour la réallumer, d'identifier qu'est-ce qui génère la fermeture de mes lumières intérieures. Et donc, fermeture de la lumière intérieure, fermeture à moi-même et fermeture aussi à l'autre. Comme par exemple l'émission de radio. Juste faire une chronique avec toi, ça me génère de l'enthousiasme, de l'excitation, puis je le sens dans mon corps à l'intérieur. Je te dirais même, mon sang est plus fluide, l'excitation est là, je flash et je suis dans mon axe de vie, d'action juste. Je ne vais pas sortir d'ici en étant fatiguée, épuisée, puis en envoyant suer tout le monde. C'est vrai. Donc, merci à toi. C'est moi qui te remercie. Et puis, non, donc, le message à formuler dans ce cas-ci, je viens de le dire finalement, c'est faisons des actions qui nous génèrent à l'intérieur de nous de la lumière plutôt que de l'angoisse, du stress, de la pression. Puis souvent, quand on est devant un choix, OK, on le sait intuitivement. On a, OK, oui, moi, c'est là que je veux m'en aller. Mais pour des considérations souvent de qu'est-ce que l'autre va percevoir de mon axe, on va préférer prendre une voie qui va en l'encontre de notre santé puis de notre lumière, par peur du jugement, plutôt que d'y aller dans ce qui est juste pour nous. Et ça, je crois que c'est mortel pour n'importe quel être humain. Donc ça peut, non seulement ça peut, mais ça a une influence sur notre humeur, donc sur notre politesse, sur notre sens du civisme, parce qu'on est comme un peu fermé à l'intérieur. Et je suis d'accord avec toi que quand, par exemple, la lumière intérieure elle est moins brillante, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut être capable de l'identifier. Je suis d'accord avec toi aussi que, parce qu'on tombe aussi dans le domaine de l'affirmation, ce qui est toujours un peu, je dirais, pas toujours évident, de s'affirmer, de dire, écoute, je vais te parler de moi, tiens. Ces temps-ci, je suis débordé par le travail, débordé, ça coule de partout. OK. Et là, c'est toujours dans ces périodes-là où les gens veulent te rencontrer, veulent te voir. Et là, tu veux pas dire non, mais en même temps, tu sais que tu n'as pas le temps. Et qu'à un certain moment donné, il faut faire des choix. Il faut se dire, ben là, écoute, oui, je vais te rencontrer, mais peut-être pas au moment que tu le désires, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, probablement la semaine prochaine. Ça, j'ai de la difficulté avec ça, avec cette affirmation-là de soi, parce qu'effectivement, quand tu dis oui à tout, ben là, tu génères du stress, de la frustration, et là, tu t'en vas dans un dépanneur, puis tu es plus ou moins souriant, puis tu es plus ou moins poli, puis tu es, pas nécessairement impoli, mais disons que tu ne vas pas comme les étoiles, hein, tu n'auras pas l'astre facial. Illuminé, on continue de faire des liens. C'est vrai, il faut toujours. Je suis sensible à ce que tu dis parce que vraiment, là, c'est une réalité qui nous approche tous. Qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde. Donc, de faire le contraire de ce qu'on sent ou de faire le contraire du bon sens pour... Ben, ça va un peu peut-être avec la courtoisie, pour plaire, pour rester poli ou gentil. Oui. Mais personnellement, je trouve pas ça poli pour soi-même. Je trouve pas ça gentil pour soi-même, puis je trouve pas ça édifiant pour soi-même. Alors, oui, le regard de l'autre, il est important, mais pas au prix de sa propre luminescence, si on veut. Oui, puis en même temps, je me dis que quand tu vas à l'encontre de ce que tu es, tu ne donnes pas le 100% de toi, là. Donc, c'est pas nécessairement non plus rendre service. Tu te rends pas service, puis tu ne rends pas service à l'autre personne non plus, parce que tu es comme pas là, ou à moitié là, ou à 75% là. Puis, ce qui est intéressant aussi dans une dynamique relationnelle, ça se joue à deux. Donc, par exemple, moi, je suis bête, puis je le sens pas à matin, je me présente devant toi. Tu as plusieurs façons de réagir. Tu peux soit réagir avec la même
Oui. comment on dit le mot, là? Brusquement. Oui, ben tu peux, avec la même rigidité, Oui. puis me renvoyer mon image, ou tu peux m'accueillir dans mon manque de politesse, d'élégance du moment et chercher avec moi à savoir, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'à ce moment-ci, je suis bête comme mes 3 pieds, tu sais? Ouais. Je sais qu'on en a 2, mais c'est mieux avec 3. Ben là, je sais pas, tu en as peut-être 3, puis Bien sûr, t'as bien jamais sûr. voulu le dire. J'en cache des choses. Non, mais non, c'est vrai, puis je préfère la deuxième option, c'est-à-dire d'accueillir l'autre et non de la confronter, parce que ça donne rien si je te confronte dans ta propre... Tu arrives ici avec l'humeur massacrante, puis je te confronte, ben, tu as déjà l'humeur massacrante, ça va pas donner quelque chose d'intéressant au bout de ligne. Là, on va pas changer la situation. J'aime ça aussi, le lien. On est-tu encore dans le temps? Oui, on est encore OK. dans le temps. J'aime ça aussi, le lien du cosmos avec l'être humain. C'est-à-dire que, bon, moi je partage la philosophie où nous sommes un tout et nous sommes interreliés les uns aux autres. Et quand je vois la carte du cosmos, c'est vraiment une invitation, et je me répète, à revenir à l'intérieur de soi. C'est important d'écouter ce que ça dit, pas dans une approche narcissique, pas dans une volonté de vouloir dominer puis de s'imposer, mais vraiment dans une quête de qu'est-ce que mon intérieur a à m'apprendre. Donc, c'est aussi vaste et aussi riche que le cosmos, l'intérieur d'un être humain. Puis quand je le dis, c'est parce que je l'expérimente, puis on est plusieurs sur la Terre là, à l'expérimenter de cette forme-là, puis à inviter le plus de personnes possible à entendre qu'est-ce que notre intérieur nous révèle. Être à l'écoute de soi, ne pas avoir peur non plus de ce que la petite voix intérieure va nous dire, parce que c'est elle qui a la plupart du temps raison. Tu sais, la petite voix tannante là, qui dit ben tu devrais pas faire ça, ou encore tu devrais aller vers cette voie-là, mais tu le fais pas parce que bon, tu as peur de déplaire, tu as peur de faire ci, tu as peur de faire ça. Donc, c'est là qu'on constate finalement que le fait d'associer notre conversation avec les cartes, ça devient, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça devient large. Ah oui. Ça devient très large et ça ouvre la porte à une discussion vraiment très intéressante, parce qu'on ne s'est pas, ce matin, on ne s'est pas arrêté uniquement sur le civisme, on est allé un peu plus loin que ça. Qu'est-ce qui cause finalement le manque de civisme? Qu'est-ce qui cause aussi le manque de politesse? Il n'y a rien de plus triste, moi je trouve. Il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un qui va être dans un magasin, par exemple, ou peu importe, un service public, là, je dis un magasin, ça peut être un service public, ça peut être à peu près n'importe où, pas heureuse d'être là. Non. Ça, je trouve ça triste, parce que je ne sais pas si t'es comme moi, je suis très sensible à ça. Je me dis, hop, cette personne-là, pas l'air affilée aujourd'hui, mais tu la connais pas. Je pense que c'est de la nature humaine que d'être sensible à ce que l'autre vit, et puis quand il nous renvoyait une image de tristesse, de détresse, sincèrement, je suis certaine que quand on est touché, c'est que ça répercute sur nos propres blessures, tristesse qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, la tristesse de l'autre nous permet de refléter notre propre tristesse. Puis, moi, j'avais la mauvaise habitude avant, tu sais, bon, la sauveuse. Puis là, tu te garoches sur tout le monde qui a l'air en détresse, puis c'est pas ça qui manque, là. Alors, tu peux être constamment à l'extérieur de toi à soigner ou accompagner les autres qui sont en blessure, mais je me suis rendu compte que c'est un mécanisme de défense qui m'empêchait de porter attention à mes propres blessures à moi. Une façon de s'étourdir. Oui, tout à fait. Carrément ça. Puis, je me suis dit, la meilleure façon que j'ai d'être aidante, soignante, accompagnante pour l'autre, c'est moi, en travaillant sur mes propres blessures, en étant rayonnante, par projection, ben ça va projeter sur l'autre. Puis, tu vas peut-être me trouver bizarre, mais moi, je crois sincèrement à la paix sur la terre. Je le sais qu'au moment où on se parle, on n'en est pas là. Je le sais que ça a l'air irréaliste de le dire comme ça. Mais j'émets l'hypothèse que si chaque humain était en paix à l'intérieur de lui, ça n'existerait pas, la paix, la guerre. Ça n'existerait pas, parce que quand tu es en paix, tu n'as pas envie de te battre avec personne. Donc, je travaille à ma paix, puis c'est ma contribution pour celle sur la terre. Ben, moi, je pense que c'est par là qu'il faut commencer, parce que changer le monde, c'est compliqué. C'est moins compliqué de se changer soi-même. Ben, c'est ça, il n'y a personne qui a réussi jusqu'à maintenant. Je ne veux pas être pessimiste, là, mais bon, bref. Kidina, c'est déjà tout. Écoute, on a fait nos 15 minutes bien remplies. La semaine prochaine, je ne serai pas là. Ça va aller dans 2 semaines. Ben, on se verra dans 2 semaines. On va se voir dans 2 semaines. La semaine prochaine, je dois aller à Québec pour un congrès.
Ben, profitez-en. Oui, j'ai hâte. On souhaite Oui. du financement pour notre radio communautaire. Oui, mais elle va bien, la radio. Ah, wow, Oui, ok, oui, oui. ok, Non, la ok. radio, elle va bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Ben alors, on souhaite des auditeurs satisfaits. Oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui. Puis ah oui. gênez-vous pas à communiquer avec nous. Oui, ben c'est ça. Puis dites-nous ce que vous en pensez. Vous Ouais. pouvez utiliser la page Facebook de CKNN. Faites-le avec politesse. Si vous n'aimez pas, dites-le. Oui, mais avec politesse. Ben oui, c'est ça. Oui. Plongez-vous dans l'étoile du centre. Kédina Fleury-Sanson, merci beaucoup. On se reparle dans 2 semaines.